Salut à tous. Alors cette vidéo est une remise en ligne d'une chronique qui a déjà été faite pour Proxy Jeux. C'est un podcast, donc ça sera uniquement quelque chose d'audio. Entre temps, d'autres chroniques sont sorties et si vous souhaitez les télécharger au format audio, je vous invite à lire la description pour trouver les liens vers l'épisode de chronique correspondant. Voilà, merci de votre attention et c'est parti pour la chronique. Salut les joueurs, salut les joueuses, je suis le Pionfesseur et si vous suivez activement notre podcast Proxy Jeux, vous avez sûrement remarqué que Cyrus a récemment chroniqué le jeu Topiary dans sa chronique Jeu du mois. Si ce n'est pas le cas, je vous laisserai de toute façon le lien dans le billet de cet épisode pour que vous puissiez aller l'écouter. Je ne vais donc pas répéter tout ce qu'il a dit sur Topiary. Moi, ce qui m'intéresse en particulier dans ce jeu, c'est la manière dont il aborde cette fameuse mécanique de ligne de vue. Et pour parler de cela, on va remonter un peu dans le temps et revenir à une époque antérieure aux jeux de société modernes, les années 70. En effet, lors de cette décennie, c'était l'âge d'or des wargames, ce style de jeu où l'on reproduit des grandes batailles de notre histoire ou parfois dans des univers fictifs, mais qui se veut avant tout être très réaliste. C'est donc assez logiquement dans ce genre de jeu que les mécaniques de ligne de vue étaient déjà bien présentes et instaurées. L'idée de ce genre de mécanique étant qu'à partir du moment où une de vos unités tirait à distance sur un ennemi, alors notre unité doit pouvoir voir cet ennemi. L'expression la plus simple d'une mécanique de ligne de vue étant de tracer un trait imaginaire entre la case de notre unité et la case de l'unité adverse, et de vérifier que ce trait ne traverse pas un obstacle qui bloque la ligne de vue. Je dis bien la plus simple, parce qu'avec les wargames ça peut tout de suite devenir beaucoup plus compliqué niveau règles. Mais disons que là on a l'idée basique de la mécanique. On va par la suite retrouver les systèmes de ligne de vue dans ce qui sera les enfants du wargame, comme les débuts du jeu de rôle, le jeu de figurines, ou encore les jeux de société modernes qui ont modernisé le wargames. Je pense notamment au désormais classique Mémoire 44. En gros, n'importe quoi où on aura des personnages qui bougent dans un espace défini et qui peuvent se tirer dessus. Et ça doit vous sembler un peu évident tout ce que je suis en train de dire là. Parce que c'est vrai que c'est une mécanique tellement logique et intuitive que ça semble normal de l'avoir dans tous ces genres de jeux. Néanmoins, je vous dis tout ça pour mettre en évidence deux choses. Premier point, la mécanique de ligne de vue est devenue tellement un code dans tous ces jeux que ça fait d'autant plus plaisir de voir les rares exceptions qui essayent d'aller à contre-courant et de trouver d'autres mécaniques pour simuler les champs de vision des personnages. Je pense notamment à Heroescape, où le joueur doit se mettre lui-même derrière la figurine pour voir ce qu'elle peut voir. Ou encore à Tannhäuser, qui utilise un système de code couleur sur les cases pour déterminer qui peut voir qui. Et deuxième point, on ne retrouve des mécaniques de ligne de vue quasiment que dans des jeux avec de la baston dedans. Et c'est là que va intervenir un jeu très original, Skyliners, un jeu abstrait sorti en 2015 et qui utilise des mécaniques assez similaires au jeu Manhattan. Skyliners, c'est un jeu où l'on va construire des tours et qui centrera sa mécanique autour d'un nouveau type de ligne de vue, un peu plus complexe, qui joue sur les hauteurs des bâtiments. Chaque joueur est situé à un des 4 bords du plateau et scorera des points pour chaque bâtiment qu'il voit depuis son bord. Il n'y a pas ici d'obstacle. Pour voir un bâtiment, il faut que les bâtiments situés devant lui soient plus petits. Si j'ai un bâtiment de taille 4, il va cacher tous les bâtiments de taille 1, 2 ou 3 qui sont derrière lui. Un jeu doublement innovant donc, qui aura à la fois un système de ligne de vue novateur, mais qui est, il me semble, le premier jeu à utiliser des lignes de vue ailleurs que dans un jeu avec des personnages qui se tirent dessus. Et donc, Topiary a repris le système de vue de Skyliners, avec ses systèmes de hauteur, sauf qu'ici on place des meeples autour du plateau et que c'est ces meeples qui vont devoir essayer de voir un maximum de tuiles. Mais je trouve que Topiary exploite de manière plus intéressante cette mécanique, car il ajoute un peu d'aléatoire, ce qui rend le jeu moins prise de tête et donc plus fluide et par extension plus familial. Skyliners a inventé la mécanique, Topiary l'a sublimée. D'autant plus quand on voit les buzz récents comme Splendor, King Domino, Century, Topiary va vraiment s'inscrire dans le même registre. Un jeu simple avec ce qu'il faut de hasard et ce qu'il faut de stratégie. A noter qu'en même temps que Topiary est également sorti Photosynthesis, qui utilise lui aussi un système assez similaire de ligne de vue, avec nos arbres qui pourront faire de l'ombre à d'autres arbres plus petits, situés dans la même ligne de vue que eux. Néanmoins, Photosynthesis est aussi un jeu abstrait, du moins selon ma définition du jeu abstrait. Et donc Topiary me semble débroussailler un terrain un peu plus inexploré. Toujours est-il que c'est intéressant de voir que Photosynthesis comme Topiary sont parmi les premiers jeux à utiliser des mécaniques de ligne de vue dans des jeux qui ne sont pas des dérivés des wargames. On peut se demander alors si l'on ne va pas voir dans les années à venir des styles de jeux que l'on connaît se mixer avec cette mécanique naissante. Pourquoi pas un jeu de gestion avec des lignes de vue, ou bien un jeu de draft avec des lignes de vue.
Il y a sûrement plein d'idées à creuser, et d'ailleurs peut-être que je me trompe et qu'il existe aussi d'autres jeux que j'ai complètement oubliés qui utilisent aussi ce genre de système. Si c'est le cas, je vous invite à me le dire dans les commentaires, et ce sera tout pour cette petite chronique. En attendant, je vous dis, jouez bien! Cette vidéo a été sponsorisée par la boutique en ligne Philibert. Si vous souhaitez vous procurer les jeux dont j'ai parlé dans cette vidéo, je vous mets des liens dans la description.